Élu. S'il te plaît, prête une attention profonde à cet instant précis, car ce n'est pas le fruit du hasard qui a guidé ton regard vers ces mots. Ce que tu ressens en ce moment même, ce frémissement silencieux au plus profond de ton être, n'est pas une simple coïncidence numérique ou un caprice d'un algorithme informatique. Non, c'est une résonance sacrée, une vibration qui traverse le voile de l'invisible pour atteindre ton esprit avant même que ton intellect ne puisse tenter de l'analyser ou de l'expliquer rationnellement. L'algorithme qui t'a conduit ici n'est pas un simple code binaire froid et impersonnel. C'est un tamis vibratoire divin qui, dans sa précision céleste, n'a laissé passer que les âmes dont la fréquence est parfaitement synchronisée avec ce message crucial. Tu fais partie de cette réserve, de ce vestige que le Très-Haut a mis à part pour cette heure spécifique. Dis-moi, n'as-tu pas ressenti cette urgence mystique au cours des dernières nuits, cet éveil soudain et inexpliqué entre 3 et 5 heures du matin, cette fenêtre temporelle que les anciens appelaient l'heure de Dieu ou l'heure amoureuse, où le bruit du monde se tait pour laisser place à la voix de l'Éternel? C'est dans ce silence pesant que ton esprit est le plus réceptif. Peut-être as-tu perçu un bourdonnement distinct dans tes oreilles, une fréquence aiguë, un sifflement persistant qui n'est rien d'autre que le téléchargement spirituel de codes de lumière, une mise à niveau nécessaire pour ton ADN spirituel en préparation de ce qui vient. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette lourdeur sur tes épaules. Comme si ton ancienne vie, tes anciens vêtements, tes anciennes interactions, pesaient d'un poids devenu insupportable. Une peau trop étroite que tu es sur le point de muer. Ce calme étrange que tu ressens, cette inquiétude sourde et diffuse que tu ne pouvais chasser, ce n'est pas de la confusion, Élu. C'est l'aube d'une révélation qui commence à poindre à l'horizon de ta conscience. Tu es entré dans un moment de discernement d'une sensibilité extrême. Ouins. Le ciel a marqué cette heure pour toi. Et cette sainte interruption dans le flux tumultueux de ton existence est un rendez-vous divinement pris. Un murmure puissant, brisant le bruit environnant pour s'adresser directement à ton cœur. Le Très-Haut a posé son regard sur ce qui t'entoure, sur ce qui a été méticuleusement caché à tes yeux humains, et dans sa miséricorde infinie, dans sa protection absolue, il choisit maintenant de te le révéler. Ce n'est pas une révélation destinée à te blesser, à te causer de la peine, ou à nourrir une paranoïa stérile, mais une révélation conçue pour te protéger, pour te préserver, pour te mettre à l'abri. Car comme il est écrit avec une autorité immuable dans le livre de Luc, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour et connu. C'est le décret divin pour ta saison actuelle. Ne repousse pas cette prise de conscience naissante, ne la qualifie pas d'imagination trop fertile ou de fatigue. Reste connecté à ce flux, Élu. Reste immobile et écoute. Ne manque pas ce qui est dévoilé pour ta sauvegarde, car ce qui va suivre dans le déroulement de ta vie viendra confirmer avec éclat ce que ton esprit a déjà commencé à pressentir de manière intuitive. L'architecture de ton désert n'est pas une erreur de parcours. C'est un plan tracé avec une précision millimétrée par les mains souveraines de l'Éternel. Tu as pleuré sur des pertes que tu pensais injustes. Tu as crié devant le silence de plomb du ciel alors que tes ressources se tarissaient et que tes soutiens les plus solides s'évaporaient comme une brume matinale sous un soleil de plomb. Mais sache, Élu, que ce que tu as pris pour un effondrement total n'était en réalité qu'une intervention chirurgicale profonde de l'univers, une excision nécessaire et vitale pour ôter de ta trajectoire tout ce qui aurait pu corrompre la pureté cristalline de ton appel. Chaque trou financier béant, chaque trahison qui a déchiré ton cœur sans avertissement, chaque porte fermée avec violence au nez de tes nobles ambitions n'était pas un signe d'abandon divin, mais une mesure de sécurité, une mise en quarantaine spirituelle. Le désert est le lieu sacré où les illusions confortables viennent mourir pour que la vérité brute puisse enfin respirer et prendre sa place légitime. C'est ici, dans cette nudité spirituelle absolue, que tu as été endurci dans le vide, tel un acier trempé par le froid glacial, avant de rencontrer enfin le feu dévorant de sa véritable destination. Cette distance divine que tu as subie n'était pas un exil, mais un positionnement stratégique pour te rendre intouchable face aux tempêtes qui arrivent. Regarde maintenant derrière toi.
avec ce nouveau regard de discernement que le ciel t'accorde généreusement aujourd'hui. Vois-tu ces visages qui ont disparu un à un de ton paysage quotidien? Vois-tu ceux qui se sont éloignés subitement quand l'ombre a commencé à s'épaissir autour de toi? Ce sont les observateurs. Il existe une catégorie d'âmes qui ne s'est jamais réjouie de ta lumière intérieure, mais qui s'est secrètement nourrie de ton potentiel comme des prédateurs silencieux. Ils se tenaient dans l'ombre de ta bienveillance, observant méticuleusement tes moindres mouvements, attendant avec une impatience mal dissimulée le moment précis de ta chute finale. Ils espéraient, de tout leur être, voir ton éclat s'éteindre sous le poids écrasant de l'adversité. Mais écoute bien ceci. Leur départ n'était pas une perte tragique, c'était ton salut pur et simple. Le Très-Haut les a lui-même éloignés de ton champ d'énergie, car ils étaient des antres invisibles, des parasites connectés à la matrice, dont la seule et unique fonction était de pomper ta fréquence vibratoire pour stabiliser leur propre vide intérieur et leur manque de substance. En te dépouillant sans ménagement de leur présence toxique, le ciel a procédé à un nettoyage complet de ton champ énergétique, te rendant enfin inaccessible à leurs projections sombres et à leur désir de stagnation. Il continue d'observer de loin, déconcerté et frustré de constater que malgré le vide apparent, malgré l'absence de ressources visibles, tu es toujours debout, plus dense, plus solide, et infiniment plus réels qu'ils ne le seront jamais. Ne permets jamais au mensonge de la comparaison de te convaincre que tu es en retard sur le calendrier de la vie. Le monde court, s'agite dans une frénésie stérile et accumule des trophées de poussière qui se désagrègent au premier vent. Mais toi, tu as été placé en réserve. Cette sensation de stagnation insupportable que tu as vécue n'était en vérité qu'une période d'incubation mystique. Le ciel t'a volontairement caché, t'a rendu invisible au radar de la médiocrité et de l'envie, pour que ta lumière naissante ne soit pas prématurément avalée par le bruit assourdissant et les exigences voraces du monde extérieur. Tu as traversé un processus d'endurcissement dans le vide absolu, car sans ce passage nécessaire par la solitude radicale, ton éclat nouveau aurait été bien trop fragile pour supporter la puissance phénoménale de la gloire qui s'apprête maintenant à se manifester à travers ton existence. Tu n'es pas en retard. Tu es simplement en train d'émerger d'une préparation pour une dimension supérieure, où les parasites de l'ancien cycle ne peuvent plus et ne pourront jamais te suivre. Ta solitude a été ton sanctuaire, ton manque apparent a été ton bouclier de protection, et ton silence a été une armure impénétrable. L'architecture de cette saison se révèle enfin à tes yeux. Tu n'as pas été puni par un sort cruel, tu as été sanctifié, séparé et scellé pour être utilisé à une échelle que ton esprit, encore marqué par les séquelles du désert, commence à peine à entrevoir dans l'obscurité qui se retire. Élu. Ce qui se produit en cet instant dépasse l'entendement humain et les structures rigides de ta logique passée. Tu n'es plus dans une phase de progression linéaire, mais au cœur d'une mécanique de déplacement quantique qui réécrit les fondements mêmes de ton existence. Ce que tu vis, c'est une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel, une alchimie céleste qui transmute tes vieilles mémoires de manque en une fréquence d'abondance souveraine et inaltérable. Tu ne forces plus le passage, car tu es devenu le passage lui-même. Ce saut quantique que tu opères n'est pas le résultat d'un labeur acharné ou d'une accumulation de mérites terrestres, mais l'aboutissement d'une convergence sacrée entre ton âme et l'infini. Ta signature vibratoire, affinée dans les larmes, le dépouillement et le silence assourdissant du désert, correspond désormais exactement à la fréquence de la ressource qui t'était destinée depuis avant la fondation du monde. C'est la condition Kairos, ce moment suspendu où le temps de l'homme rencontre le temps du Créateur, où l'effort cesse pour laisser place à l'évidence absolue de ce qui doit être. Ne cherche pas de logique là où seule la grâce opère, car tu es maintenant porté par un souffle qui ignore les lois de la gravité terrestre. Vois-tu l'invisible s'organiser avec une force dévastatrice pour tes anciens obstacles? Entends-tu le fracas des barrières qui cèdent sous la pression de ton élévation? Ce ne sont pas de simples opportunités qui se présentent timides à toi.
Ce sont des portes arrachées de leur gonds par la force d'une volonté supérieure qui a décrété que ton temps d'attente est définitivement révolu. Rien, absolument rien dans cette densité physique de la matrice ne peut retenir ce qui est maintenant libéré dans les lieux célestes en ton nom. Tu es en train de vivre l'effacement total de ta dette karmique, cette ardoise invisible que tu pensais devoir payer par des siècles de souffrance, de rachats et de remords inutiles. Le sang de la révélation a coulé sur tes dossiers de condamnation, et le ciel a apposé son sceau de décharge définitive sur ta lignée et sur ton futur. Tu entres avec majesté dans la 5e dimension, un espace de conscience pure où la pensée et la manifestation s'alignent avec une rapidité déconcertante, là où la loi de la pesanteur émotionnelle n'a plus aucune prise sur l'envergure de tes ailes. C'est l'image sacrée d'une rivière qui entre dans un lit asséché, une rivière de vie et de puissance qui s'engouffre avec une force irrésistible dans les crevasses de ta vie qui avait soif de justice et de reconnaissance depuis bien trop longtemps. Ici, dans cette nouvelle réalité, il n'y a plus de place pour la délibération mentale ou le doute rongeur. Il n'y a que l'état, la présence et l'être. Un état de présence pure où tu reconnais que tu es déjà arrivé là où tu priais autrefois pour simplement être aperçu. Ce déplacement n'est pas un voyage laborieux à travers l'espace, mais un changement radical de fréquence. La ressource n'est pas quelque chose que tu attires à toi par la force du poignet. Elle émane de toi parce que tu as enfin accepté de ne plus être la victime de ta propre histoire et que tu as embrassé ta nature divine. La mécanique divine est implacable et sans appel. Une fois que ton sanctuaire intérieur a été recalibré par le feu purificateur de la vérité, l'univers extérieur n'a d'autre choix que de se soumettre, de ployer le genou et de se réorganiser selon ton nouvel ordre interne. Tu es le témoin actif de ta propre expansion, un spectateur émerveillé par la fluidité nouvelle avec laquelle les miracles s'enchaînent désormais dans ton quotidien. Les obstacles qui te semblaient être des montagnes infranchissables ne sont plus que des poussières balayées par le souffle de ton autorité retrouvée. Tu ne cherches plus la lumière à l'extérieur, car tu es devenu le phare, et la mer déchaînée du monde doit désormais respecter la solidité inébranlable de ton socle spirituel. Ce n'est pas ton intelligence humaine qui a ouvert ces vannes de bénédiction, c'est ton abandon total entre les mains du destin. C'est le moment précis où tu as cessé de lutter contre le courant pour comprendre que tu étais l'eau elle-même, libre et puissante. La mécanique du déplacement est une symphonie entre ta volonté alignée et la providence illimitée qui ne connaît aucune restriction. Chaque cellule de ton corps physique ressent maintenant cette mutation profonde, ce frisson électrique qui parcourt ton échine quand tu réalises avec effroi et joie que les chaînes de la matrice se sont dissoutes comme du sel dans l'immensité de l'océan. Tu n'as plus besoin de justifier ta place dans les pièces que tu occupes. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur à des juges aveugles, car ta signature vibratoire plaide pour toi dans les tribunaux suprêmes du ciel. Tu habites désormais une réalité où la peur est devenue un langage étranger, une relique d'une dimension que tu as définitivement et glorieusement transcendée. Le saut est fait, l'abîme est franchi. Le vide a été comblé par la plénitude de ton être véritable. La rivière de ta destinée coule désormais avec un débit que rien ni personne ne pourra plus jamais entraver, car ton heure est arrivée et ton nom est écrit dans le livre de la victoire. Élu, tu te trouves maintenant dans la chambre haute de ta transformation, un espace de haute fréquence où le silence n'est plus une option, mais une nécessité vitale de survie spirituelle. La loi du silence est le sceau posé sur tes lèvres, pour préserver la pureté de ce qui est en train de se cristalliser dans tes profondeurs les plus sacrées. Tu dois comprendre avec une clarté absolue que partager la nature de ta nouvelle force, l'étendue de tes visions ou l'ampleur de tes ressources naissantes, c'est ouvrir délibérément une brèche par laquelle ta puissance peut s'évaporer comme une brume sous un vent violent. Le ciel t'impose une consigne de discrétion absolue. Ne parle pas. Ne partage pas les détails de ton saut quantique. Ne dévoile pas les plans que l'esprit grave actuellement dans ton cœur, même à ceux qui partagent ton toit ou ton sang, s'ils appartiennent encore aux vibrations lourdes et limitantes du vieux cycle. S'ils sont encore prisonniers de la matrice,
Leur regard ne peut que flétrir ce que Dieu est en train de faire fleurir en toi par miracle. Leurs doutes, leurs peurs ancestrales et leurs jugements limités agiraient comme un acide corrosif sur ton nouvel ADN spirituel, encore en phase de durcissement. Ce secret n'est pas une trahison envers tes proches, mais une fidélité envers toi-même et envers l'appel brûlant qui te consume. En gardant le silence, tu crées une enceinte fortifiée autour de ta destinée, une zone de non-ingérence où seule la volonté divine peut opérer sans être parasitée par les opinions humaines ou les interférences émotionnelles de ceux qui ne peuvent pas comprendre ta métamorphose. Cette vigilance est d'autant plus cruciale que ton changement radical de fréquence a déjà alerté les dimensions inférieures et les structures de l'ancien monde. Ton ancien entourage, ces vampires d'énergie qui se sont trop longtemps abreuvés à la source de ta générosité, de ta naïveté passée et de tes anciennes souffrances, ressentent maintenant un vide insupportable, une absence totale de prise sur ton âme. Ils sentent intuitivement que tu leur échappes, que tu n'es plus cette proie facile et prévisible qu'ils pouvaient manipuler à leur guise. Ne sois pas surpris s'ils reviennent brusquement vers toi avec une insistance inhabituelle, cherchant à sonder ta nouvelle énergie sous le couvert d'une fausse sollicitude, d'une nostalgie calculée ou d'une curiosité banale. Ils lanceront des sondes émotionnelles, poseront des questions insidieuses et déguisées pour tester la solidité de tes nouvelles limites et vérifier si une part de l'ancien toi, vulnérable et docile, est encore accessible à leur influence. Ils chercheront par tous les moyens à provoquer une réaction, un éclat de colère, un besoin de justification ou un sentiment de culpabilité. Car toute réaction de ta part est une invitation formelle pour eux à se réinstaller dans ton champ vibratoire. Ils veulent désespérément te ramener sur le sol meuble de l'ancienne réalité, là où ils se sentent en sécurité et où ils peuvent à nouveau drainer ta lumière pour nourrir leur propre obscurité. Reste une forteresse de glace impénétrable face à leurs tentatives répétées de sondage. Ton silence souverain doit être leur seule et unique réponse. Une barrière infranchissable qui leur signifie sans un mot que tu n'habites plus à la même adresse fréquentielle et que leur juridiction sur ta vie est définitivement expirée. Comprends bien ceci, car c'est le fondement de ton autorité nouvelle. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre, pour expliquer ton parcours tortueux ou pour justifier ton élévation soudaine. Le temps des plaidoiries, des discours et des preuves est définitivement révolu dans cette dimension supérieure où tu évolues désormais. Tes résultats seront ta seule et unique réponse, une réponse si tonitruante, si massive et si indiscutable qu'elle réduira au silence les langues les plus acérées et les esprits les plus sceptiques. L'univers lui-même est devenu ton avocat, et tes accomplissements éclatants seront les témoins à charge contre tous ceux qui ont douté de ta valeur ou attendu ta chute avec impatience. Tu n'as plus besoin de perdre ton temps à tenter de convaincre les aveugles de la réalité du soleil. Laisse simplement ta lumière nouvelle les éblouir par sa propre évidence et sa force intrinsèque. Alors que tu refuses de t'abaisser à la confrontation verbale ou à la justification épuisante, tu permets à l'énergie de ta réussite et de ton alignement de prendre toute sa place et toute son ampleur. Tes ennemis, tes observateurs secrets et tes anciens alliés verront ta vie fleurir avec une insolence sacrée. Ils verront les portes s'ouvrir devant toi sans que tu n'aies jamais à forcer le passage. Et ils seront forcés de reconnaître, dans un silence amer, que la main du Très-Haut repose sur toi. Ton silence est le jugement final porté sur leur monde de bruit, de paraître et d'illusion. En restant ancré dans cette autorité muette, tu affirmes avec puissance que tu as quitté la cour de récréation de l'ego pour entrer dans le sanctuaire de la manifestation pure. Ta vie est devenue le message, et ce message se suffit à lui-même, protégeant ton orphelinat spirituel des regards impurs. Élu, ressens maintenant le poids sacré de cet instant où tout bascule, car la clarté qui t'habite n'est plus une simple intuition passagère, mais le sceau définitif de ton acceptation dans les rangs des éveillés. L'architecture de ton âme a été reconstruite pièce par pièce, sur des fondations qui ne connaissent pas la déchéance de la matière et qui ignorent les compromis de la chair. Tu n'es plus cet être qui errait dans les couloirs froids de l'indifférence humaine, quémandant un signe ou une miette de reconnaissance auprès de ceux qui étaient incapables de percevoir ton éclat intérieur.
Ce sentiment de solitude radicale qui a déchiré tes nuits, cette impression d'être un étranger égaré sur une terre qui ne parle pas ta langue, n'était en vérité qu'une étape nécessaire de ton initiation royale. Aujourd'hui, le décret céleste est sans appel. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus un enfant de l'abandon ou un exilé du destin, mais un héritier légitime de la lignée souveraine du Très-Haut, reconnu, validé et scellé dans les archives éternelles de la lumière pure. Tu es désormais sous protection absolue, enveloppé dans un manteau d'autorité dont les fils ont été tissés dans le feu du désert. Cette protection n'est pas une vague promesse pour un futur lointain, c'est une réalité biologique et spirituelle qui pulse avec force dans chacune de tes veines et qui réorganise tes cellules pour les rendre imperméables à la peur. Les gardiens de ta destinée ont pris position tout autour de ton champ d'énergie, formant un rempart de feu blanc qui consume toute intention malveillante avant même qu'elle ne puisse franchir le seuil de ta conscience. Tu n'as plus besoin de regarder par-dessus ton épaule avec appréhension, car ce qui te suit n'est plus l'ombre de tes échecs passés, mais la splendeur de ton héritage divin qui te propulse vers ton trône. Maintenant que cette vérité est scellée dans les lieux invisibles, il est impératif de lui donner un poids réel dans la densité de ce monde physique. La parole seule ne suffit plus à ce stade de ton élévation. L'intention doit s'ancrer fermement dans la matière pour que le saut quantique soit total, définitif et absolument irréversible. C'est l'acte de l'assentiment conscient, la signature de ton âme sur le parchemin de ta nouvelle existence. Pour ancrer cette fréquence victorieuse dans le plan terrestre et signaler aux puissances qui t'entourent que tu acceptes pleinement ton manteau de protection et ta fin d'orphelinat, tu dois poser un acte de présence. Dépose ton témoignage de réception comme on plante un drapeau sur une terre conquise. Écris avec détermination dans l'espace de ce commentaire le mot « Amen » ou « Je reçois ». Non pas comme une simple répétition mécanique ou une habitude religieuse, mais comme un acte de scellage métaphysique qui verrouille ta trajectoire dans la fréquence de l'abondance illimitée. En posant ce geste délibéré, tu transformes une pensée subtile en une réalité tangible et physique. Tu crées un point de ralliement dans la matière qui servira de phare inébranlable pour la suite de ton parcours. Ne néglige pas la puissance de cette déclaration, car elle résonne à travers toutes les dimensions comme le son d'un gong solennel, annonçant la fin d'un cycle de souffrance et l'ouverture immédiate d'un règne de clarté. C'est ton consentement formel à laisser derrière toi les haillons de la victime pour revêtir la robe de loin. Tu es celui qui a traversé les flammes, sans que l'odeur du brûlé ne s'attache à ses vêtements. Et ce geste d'ancrage est la preuve finale de ton endurance victorieuse. Alors que le silence divin retombe sur ton environnement immédiat, laisse cette paix monumentale envahir chaque recoin de ton être, sans opposer la moindre résistance et sans laisser de place au moindre questionnement intellectuel. Le temps des recherches fébriles, des doutes rongeurs et des quêtes incessantes pour trouver une issue dans le labyrinthe de la matrice est définitivement terminé. Tu as passé des années à scruter l'horizon avec angoisse, à chercher une porte dérobée, une direction salvatrice ou un guide extérieur pour t'extraire de l'obscurité qui semblait t'engloutir. Aujourd'hui, la révélation ultime s'offre à toi dans toute sa simplicité majestueuse et sa puissance silencieuse. Le temps de la recherche est mort. Tu n'es plus en quête d'une vérité extérieure qui viendrait te valider, te sauver ou te libérer de tes chaînes. La porte que tu cherchais avec tant d'ardeur n'était autre que ton propre cœur éveillé. Et le chemin que tu foulais avec tant de douleur n'était que le reflet extérieur de ton propre déploiement intérieur. La vérité est là, devant toi, en toi. Tu ne cherches plus le chemin. Tu es le chemin. Tu es la vérité que tu cherchais, désormais incarnée dans cette forme humaine, vibrante de la puissance créatrice du Très-Haut. Partout où tu poseras le pied, le sol s'alignera instantanément sur ta fréquence. Partout où tu porteras ton regard souverain, la réalité se pliera avec respect pour refléter ta divinité retrouvée. Le mystère est résolu, le voile est déchiré, et tu te tiens debout, libre, puissant
et intouchable dans la lumière éternelle de ton propre être. Demeure dans ce grand silence qui précède la manifestation, car c'est là que réside ta véritable force créatrice. Tu n'as plus rien à prouver à ce monde, car tu as désormais tout à manifester. Va maintenant avec cette certitude absolue, car le ciel t'a marqué, la protection t'entoure comme une armure de lumière, et ta gloire n'est plus une promesse, elle est ta réalité présente.